Christiane Rochefort, l'estance à Sophie. On ne devrait pas se permettre de faire un portrait quand on n'a pas de talent. Les gens peuvent mourir, alors il ne reste que le portrait, et il n'est pas bon. J'ai honte. J'ai essayé d'en faire d'autres, de mémoire. Je m'acharnais. Décidément, je ne savais pas que tu aimais Julia à ce point-là, redisait Philippe, saisi d'une jalousie posthume. Lui, il ne savait pas que j'essayais de recommencer parce que le portrait était mauvais, et que j'avais honte. Et moi, je ne sais pas si j'aimais Julia et à quel point, sauf que je ne pouvais pas supporter que quelqu'un qui était vivant ne le fût plus, ni supporter l'image du moment, de la seconde où elle avait vu arriver la voiture sur elle, car elle l'avait vue, ni que son visage eût été détruit avant même d'aller au vert. Ces trois choses, je ne pouvais en supporter la pensée, c'est tout. Est-ce aimer? Je ne sais pas. Ce sont des choses. Ce visage à présent était entre mes seules mains et je le manquais. Je réussis un peu mieux la scène princesse de Clèves telle que je l'avais imaginée ce jour-là et que je tentais de la reconstituer, avec l'aide de Stéphanie. Stéphanie ne me quitta guère dans cette période. Je crois qu'elle m'était indispensable. Elle séchait le lycée. Je la faisais poser pour les deux silhouettes, tantôt moi peignant et tantôt l'autre à jamais absente. Quand elle était Julia, elle pleurait. Elle eut du mal à le supporter, mais elle ne voulut pas renoncer, ni céder aux pressions de sa mère, qui n'aimait pas du tout cette histoire morbide, et ne cessait de lui interdire de me déranger. Ça commençait à agacer ma peinture. Ça durait trop. Qu'elle ne fût pas bonne, je le savais, je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Ma femme aussi peint, dit Philippe à l'issue d'un dîner, comme la conversation roulait sur cet art. Il lui arrivait parfois, devant certaines personnes, de signaler ce trait pittoresque de notre ménage. Cette fois-là, il s'adressait à un monsieur que nous n'avions encore jamais reçu, et qui employait les importants bénéfices que lui laissait je ne sais quel trafic immobilier à constituer une collection. Connaisseur éclairé, disait-on. Sollicité aussi par conséquent, et je trouvais Philippe importun. Sa remarque produisit sur le personnage l'effet ordinaire de la catégorie. Il réfréna poliment une grimace et la transforma en un sourire mondain qui ne me fit pas illusion. Je ne peins pas, je barbouille. Ce n'est qu'une distraction d'oisive sans intérêt artistique. Je pensais ainsi débarrasser l'amateur d'un inutile souci et la conversation de ma personne. Cependant, Philippe, je ne sais pourquoi, insista. Mais non, elle fait la modeste. Elle peint vraiment. Et tout de go, il se leva. Je vais vous montrer, vous allez me dire. Philippe, non, s'il te plaît. Je n'eus pas le temps de le retenir. Je dus me lever aussi, donner le spectacle d'une épouse qui court au train de son mari en exposant un désaccord. Le calme auquel je me contraignis dans cette démarche me retarda de telle sorte que je ne croisai Philippe qu'au retour, et tout près de la porte du living, à laquelle il était déjà parvenu tant son action avait été rapide. Il tenait le premier portrait et le dernier, tous deux également manqués. La princesse de Clèves heureusement n'était pas sèche. Philippe, je ne veux pas, ça ne vaut pas la peine, je t'en prie. J'étais obligé de parler bas à cause de la proximité du living, d'où ces gens pouvaient nous entendre. Est-ce qu'on sait dit Philippe en m'écartant. Non. Je tentais de me saisir des toiles. Voyons, dit Philippe en montrant la porte ouverte, me faisant comprendre qu'une scène y serait malséante. Il tira les tableaux hors de ma main d'un mouvement brutal, et je vis dans ses yeux une détermination violente qu'éclairait un sourire ambigu. Cette expression me surprit et m'indiqua sans doute qu'une lutte serait vaine. Il était décidé. Il entra dans le salon, moi derrière lui l'air ridicule. Le portrait avec un n'est-ce pas engageant fut mis sous le nez du monsieur, qui jeta les yeux quelques secondes et se tournant vers l'assemblée dit « Au fait, avez-vous vu l'exposition de Valadon ?» J'y songe, dit-il en revenant sur mon pauvre ouvrage, parce que c'est une des seules femmes peintres qui ait jamais eu de la pâte. Charmant, ajouta-t-il en se dirigeant de mon côté assez longuement pour que Philippe dût retirer l'objet de sa vue. Le second, en dépit de ce manque d'encouragement, prit sa place. Charmant, dit encore l'amateur, en regardant durant un temps assez bref afin que Philippe comprît que c'était assez, cette fois, tout à fait. Philippe fut lent à comprendre à mon avis. J'étais brûlante de honte et paralysée, empêchée par la présence de tous ces gens de faire le moindre geste qui s'accordât à mon état. Alors je vis Stéphanie traverser le salon tout droit, piquer sur Philippe, lui arracher des mains les deux portraits qu'elle serra contre elle. Peinture cachée. Viens, me dit-elle avec autorité. J'obéis. Nous sortîmes de la pièce sans que personne eût dit un mot. Dans l'atelier, je m'effondrais. Je n'avais pas recherché cette humiliation, elle m'avait été jetée à la figure, je la supportais mal. Je savais que mes toiles étaient mauvaises, je n'avais pas besoin qu'on me le dise de si haut et si publiquement. Quel cochon ce type, dit Stéphanie. Lequel? Le collectionneur. Oh, lui, il faut le comprendre. Partout, on lui balance des bonnes femmes dans les pattes, il en a marre, il se défend. Seulement là, c'est pas moi qui l'ai cherché. Moi, je le sais que ça ne vaut rien ce que je fais. J'ai pas besoin qu'on me le fasse certifier par expert. Céline, n'aie pas cet air-là. Viens, on va aller dehors, on va se promener. Mais là-bas, on les emmerde, si tu veux savoir mon avis. Là-bas, c'est des sales cons. Là-bas, tu n'as pas à y aller après ce qu'ils t'ont fait. D'ailleurs, l'honneur te l'interdit, ça te fait une raison officielle.
Si mon frère était là, il leur aurait fait une vacherie. Cet imbécile, il est toujours à cavaler et je peux pas lui en vouloir. S'il a le droit, lui, de couper à ses conneries et de s'en dispenser. Mais il aurait trouvé une idée formidable pour les emmerder. Viens, mets un manteau, il fait froid. Mets ton vison. On va aller faire le trottoir, on gagnera des sous et on n'aura plus besoin d'eux. Et j'irai en prison pour détournement de mineurs. Je dirais que c'est moi qui t'ai détourné. Ça ne comptera pas. Je te porterai des confitures avec une lime dedans. Je me poisserai les doigts. Tu les laveras. Y a pas d'eau. Tu les suceras. Viens, on va aller boire du Coca-Cola. Toi, tu boiras du whisky, tu seras saoul et tu oublieras ton adresse, tu ne pourras plus rentrer à la maison. Parce qu'entre nous, ton Philippe, hein, c'est une vraie salope. Une vraie salope. Viens, allez, on sort sans faire de bruit, on les plaque. Et tu comprends, dit-elle, c'était le portrait de Julia. C'est avec le portrait de Julia qu'il a fait ça. Il s'est pas trompé. D'une pierre deux coups. Il est très fort, Philippe. Une salope. Pourquoi ai-je fait un mauvais portrait? Pourquoi n'ai-je pas de talent? Peut-être que ça viendra. Je ne peindrai plus. L'ordure de type. Peut-être que tu feras autre chose, peut-être que tu seras une bonne pianiste. Trop vieille, rien à faire. Les doigts. Je ne serai rien, il est trop tard. Je ne sais pas ce que je peux être. Je voulais tout et je ne suis rien. Je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas quoi faire de moi. Pour une seule chose je suis doué peut-être, la vie. Mais c'est une activité déficitaire. Ça n'est pas coté sur le marché, personne n'en veut. Je sais pas quoi faire de moi. Tu parles comme un ivrogne russe de Dostoïevski. Tu connais ça? Je les ai vus au cinéma. Si tu dois parler comme un ivrogne, viens au moins te saouler la gueule. D'où viens-tu? De me promener. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu le demandes? Tu ne vas tout de même pas faire une telle histoire parce qu'on n'a pas trouvé ta peinture géniale. Je ne connais personne qui t'égale dans l'amalgame. Analyse, une telle histoire. 1. Je suis simplement allé me promener. 2. C'est toi qui me fais l'histoire en question. Moi, je ne l'ai pas encore ouvert. On. Qui on? Tout le monde selon la tournure de ta phrase? Génial. Qu'est-ce que tu as, Céline? Mais ma parole, mais tu as bu? Tu tiens à peine debout et tu sens l'alcool jusqu'ici. Génial. Mot exagéré jusqu'au mensonge, destiné à donner l'impression que j'ai nourri l'illusion que ma peinture pouvait l'être. Enfin, l'ensemble même de la phrase. Je te laisse parler pour voir jusqu'où tu iras, jusqu'au bout. L'ensemble tend à faire à croire que j'aurais moi-même recherché des louanges et que je serais vexé de ne les avoir point recueillies. Alors que... Qu'est-ce que c'est que cette salade? La tienne, que j'essaye de débrouiller. Je t'en prie, Céline, je n'ai pas besoin de toi pour savoir ce que je dis. Oh, ça, tu le sais très bien ce que tu dis, rien au hasard. Je veux seulement te démontrer que moi aussi je le sais. Alors que... Et Stéphanie, qu'est-ce que tu en as fait? Chez elle. Elle va se faire passer un beau savon. Elle y compte bien. Non, mais tu ne vas pas me dire que tu as entraîné cette gamine dans tes turpitudes, dépravation, abjection, débauche, ignominie, stupre, bacchanal, débordement, déportement. Déportement peut-être. Ça suffit. Tu en as un? Ça suffit, Céline. Ça suffit quoi? Il ne sait pas. Ça suffit, Céline, oui. Il suffit à Céline. Suffit avec. C'est elle qui m'a sauvé, cette gamine, bénie soit-elle. De toi sauvé. Et puis respecte-la. Elle a de l'intelligence, plus que toute une charretée d'aignons. D'oignons. Ha ha! Tu es ivre, alors je ne relève pas. C'est ça, laisse tomber, c'est aussi bien par terre. D'ailleurs, je n'ai pas terminé mon analyse grammaticale. Sémantique, pardon. Tant à indiquer que j'aurais moi-même recherché des louanges. Tu l'as déjà dit, ne m'interromps pas. Alors que c'est toi, contre mon gré, avec une violence suspecte, que dis-je suspecte, claire comme de l'eau de roche, une violence meurtrière, qui est allé fourrer ma misère sous le nez de ce marchand de ciment, afin de me faire donner par expert, puisque tu en tenais un coup mortel sur la gueule. Salaud. Tu vois que tu es? Mais Philippe Aignan, tu m'as donné une gifle? Avec une femme saoule, c'est le seul système. Mais Philippe Aignan, tu m'as donné une gifle? Est-ce que tu l'as remarqué? Écoute, Céline. Je ne l'ai pas senti parce que je suis saoul, mais je l'ai remarqué. Tu m'as donné une gifle, Philippe Aignan. C'est la première. Écoute, Céline, tu m'as traité de salaud, toi. Et je te signale que c'est également la dernière. Je crois que je vais m'en aller. De ce pas. De ce pas m'étonnerait. Tu n'irais pas loin. Écoute, Céline, reste ici, je t'en prie. Couche-toi, demain on verra. Je ne sais pas si on verra demain. Demain on sera peut-être aveugle. Couche-toi, tu n'es pas capable de faire un pas. J'aimerais coucher ailleurs. Il n'y a pas un autre lit dans la maison, celui-ci est trop petit et il tourne. Mais non, il ne tourne pas. Allons, couche-toi. D'accord, je n'ai pas bien fait de te donner une gifle, c'est un réflexe. Mauvais réflexe, d'accord. Entre dans le lit. Pensez que j'ai été pendu au téléphone avec les commissariats. Fou d'angoisse. Et toi pendant ce temps-là? Moi pendant ce temps-là, je suis un mauvais peintre. Mais non, mais non. Écoute-moi bien, je suis un mauvais peintre et je le sais. Je ne suis même pas un peintre du tout et je le sais. Comme être un expert pour me le confirmer officiellement.
Si tu le sais si bien, alors qu'est-ce que ça peut te faire qu'on te le dise? Je ne te comprends pas. Virgule. C'est un acte gratuit de malignité perverse, commis avec l'intention délibérée de nuire. Tu ne me comprends pas, tralala, mais moi je te comprends. Tu es un salaud, Philippe. Ah, écoute, ne recommence pas alors. Hein. Ou un crétin, mais je ne crois pas. Et en plus tu gifles. Bref, un mari. Ah, vous ne deviez pas finir par ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. Céline, étends-toi. Demain, on parlera de tout ça à tête reposée. Non, on ne parlera pas demain. Demain, je dormirai, car je suis fatigué. Fatigué, 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 fatigué. Et j'en ai marre, 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 marre. Je m'en vais, tiens. Écoute, reste tranquille. J'ai mal au cœur. Ça y est. Ah, c'est pas vrai. Mais j'en ai marre, ça c'est vrai. Je ne peindrai plus. Jamais. C'est juré, mon chéri. Tu es content? Je ne peindrai plus, je jouerai du piano. C'est ça. Demain, tu iras le choisir. Dors. C'est comme ça que j'ai eu mon piano. Un piano contre une gifle, je n'ai pas pris le moins cher. On a sa dignité. Philippe aussi, il a signé le chèque. Dieu sait pourtant s'il était sûr que j'avais oublié la promesse faite à un ivrogne et qu'il avait lâché que dans la perspective d'une amnésie totale. Le chafouin. Voilà ce qu'il en coûte de mépriser son semblable et de trop miser sur son avilissement. Demi-million. D'ailleurs, j'ai choisi celui qui me plaisait le mieux, sans plus, ainsi qu'à Stéphanie, qui en connaissait le prix et avait reçu également sa gifle le même soir. Mais pas de piano. Et avait ainsi, selon moi, des titres à être associés à celui-ci. Ça valait quand même la peine, dit-elle, rien que pour t'avoir servi de fil à plomb. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait dit à sa mère après la gifle. Ça ne fait rien, ça valait la peine, je te pardonne. Réflexion qui lui en avait valu une seconde, après laquelle elle avait précisé que même deux, ça valait. La mère avait renoncé à pousser plus loin les enchères, elle n'avait pas giflé depuis 5 ans. Mais il faut se mettre à la place d'une mère qui voit rentrer sa fille à 2 heures du matin, tandis que le père aux abois appelle tous les hôpitaux de la ville. Stéphanie l'a bien compris, elle ne leur en veut pas. Quand tu seras marié, tu seras mieux payé. Tu parles avec les exemples que j'ai autour de moi, un qui tue sa bonne femme, l'autre qui la gifle, plus mes vieux qui se parlent pas, si ça peut m'encourager. Je songe plutôt à me faire putain. Bruno m'a dit ce qu'elles font par jour, c'est correct. Je crus de mon devoir de lui représenter les inconvénients de la profession, sur lesquels Bruno avait négligé de l'éclairer, et dont j'avais une connaissance de seconde main. Elle était trop idéaliste, cette gosse. Je parlais des fatigues de la station de boue, des hauts talons, des intempéries. La nécessité des Jules l'ennuya. Avant d'en venir à la vérole et à des détails pas de son âge, je lui désignais dans la rue quelques messieurs qui passaient et je lui demandais « Et celui-là » À la trentaine, elle canait. J'ai peur d'avoir privé la rue Blondel d'un élément remarquable, mais je crois avoir rendu service à Stéphanie. L'important, c'est d'être correctement informé. Maintenant, elle fera ce qu'elle voudra. Je conclus, enfin, compte tenu des inconvénients au moins égaux à celui aux pièces du travail à forfait, qu'en fait de putasserie la plus sûre, la moins fatigante, à condition de l'aborder avec un bon esprit, c'est-à-dire strictement pratique, c'est encore le marié. Qui parle? Qui dit de telles choses? Qui est cette personne cynique et blasée? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as avalé l'homme invisible? C'est pas moi qui parlais. Qui c'était? Connais pas. Moi je n'ai pas des idées pareilles, jamais. Quelles idées tu as, toi? Qu'il faut pour faire l'amour être inspiré, qu'il faut chercher la petite lueur qui, attends que je me souvienne, c'est si loin. Voyons, petite lueur, ça va sûrement me revenir. Les hommes sont des petits morceaux. Ah oui, la perfection est au ciel et sur la terre il n'y a que des petites lueurs dispersées. Et c'est ça l'amour des hommes, mais c'est la chose la plus merveilleuse du monde, surtout si en même temps il fait beau et si le vin est bon, et il faut faire l'amour avec la lune par lueur interposée. Amen. Ça c'est moi. Ah oui, alors je me reconnais bien là. Quelle gourde! Et pour bouffer, se démerder, petits oiseaux, s'en remettre à Dieu. Qui, si je te connais bien, n'existe pas. Qui n'existe pas. Commode. Non, mais intéressant. Dispensateur de joie considérable, même si fondé sur l'illusion. Vive l'illusion si elle fait joue, si elle. Bref. Ah mais tiens, je sais qui parlait à ma place tout à l'heure. C'est une maladie que j'ai attrapée cet an dernier. Une maladie mortelle si elle n'est pas prise à temps. C'est quoi? L'expérience de la vie. Je t'aime. N'attrape jamais cette maladie-là. Je t'aime. Il y a d'ailleurs longtemps. Voilà ce qu'elle a fait de moi. Une pute cynique et sans foi qui achète des pianos. Je sais que tu m'as entendu. Bien sûr, je ne suis pas sourde. Alors voilà, j'ai un bison, un piano, des robes. À Noël, j'aurai des perles. C'est Julia qui voulait que j'aie des perles. Et je les réclamerai. Je les recevrai comme un cadeau d'elle. De l'au-delà. Sa main tendue vers moi de l'au-delà tenant des perles. Il te faudra donc qu'elle soit vraie avec une telle origine. Tu aimais Julia? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est aimer? Tu le sais, toi? Céline, tu ne veux pas me répondre. À quoi? Tu ne m'as pas posé de question? Je n'ai pas remarqué. M'as-tu posé une question? Je t'ai fait une déclaration. Je l'ai enregistrée. Que fait-on d'une déclaration? Tu es dur.
Là, tout d'un coup, en plein Paris, sur la place du Trocadéro, est-ce un endroit? Tiens, allons ailleurs, allons au quartier, il y a un enfer que je n'y ai pas mis les pieds. J'en ai marre d'ici. Tant pis, ne me réponds pas, je m'en fous, je t'aime quand même, que tu le veuilles ou non. Après tout, ça me regarde. Eh bien voilà, nous y sommes, tu y es arrivé. D'ailleurs, je te félicite, ce n'était pas facile, et je te remercie, car pour une déclaration, on doit merci. C'est un honneur qu'on vous fait de vous aimer. Car le Dieu, mon cher Phèdre, est dans celui qui aime, non dans celui qui est aimé. Bien qu'il l'y voie ou croit voir. Mais au fait, a-t-il raison? Car le Dieu, mon cher Phèdre, est dans celui qui est aimé, ou celui qui aime peut le voir à travers son incarnation, sans laquelle il n'aurait pu directement le percevoir. Et c'est ainsi que la passion est le chemin de la connaissance, et nous permet d'accéder là où nous n'aurions su monter sans son intermédiaire. Et là, c'est toi qui parles? C'est Platon, modifié Rhodes 1963. Paris, Kali Yuga. Et voilà pourquoi, mon cher Phèdre, il est bon ou d'aimer, ou bien de l'être, mais pas les deux ensemble si possible. Si possible, si possible. Car là est la chute. Lorsque deux miroirs placés face à face se brisent l'un contre l'autre en voulant se rejoindre. Sans compter 14 ans de malheur. Cavale après ce taxi. Alors, c'est moi qui aime? C'est ce que tu as dit. Et toi qui es aimé? Grammaticalement obligé, et profondément bon, tu t'en rendras compte. Si je t'ai bien compris, comprise, Platon, pardon. Si je vous ai bien compris tous les deux, tu acceptes donc d'être aimé. Et qu'est-ce que j'y peux? Grammaticalement obligé. Et Stéphanie, énormément dangereux. Pour qui? Pour les faibles. Je suis forte. Personne n'est fort. Personne. C'est pourquoi, mon cher Phèdre, ma chère Stéphanie, nous nous tairons. Assez de madrigaux. Viens, je vais t'acheter ce livre que je t'ai cité et dont je ne me rappelle pas un traître mot.